Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc ça va être le premier match de la deuxième semaine de la nouvelle saison de 5v5. On a modifié les défenses parce que ça m'allait pas. Je trouve que je manquais en attaque et, euh, et j'avais l'impression qu'il me manquait des trucs, mais en même temps j'ai aussi l'impression d'avoir trop en attaque. J'avais peur que ma défense soit trop faible. Donc mon prochain adversaire, bon, presque 12 millions. De toute façon, tous mes adversaires sont aux abords de 12 millions. Il a Afra avec 2 Omi en plus. C'est pas juste une Afra, un Omi. Donc il a beaucoup de choses. Ce qu'il a pas, c'est vraiment les persos moisis, puis les Gungans. Donc de toute façon, à aujourd'hui, en termes d'adversaires, je pars du principe qu'ils ont toujours tout. Puis c'est pas loin de la réalité. Il a déjà attaqué, puis ma défense que je pensais plus faible qu'avant, au final a fait, pour cette première semaine, pour ce premier match, pardon, a fait vraiment une belle def, parce que j'ai mis les BH avec une compo qui peut embêter certains contres naturels. Il a fait un fail. La Kelleran Beck, alors j'ai sacrifié le JMK pardon, le GK de la JMK, voilà, c'est ça. Et les deux teams, du coup, ont fait un fail. Puis effectivement, le GK dans la Kelleran, ça complique certaines choses aussi. Ça fait un clean dans la team, ça fait un autre mass assist, c'est plutôt intéressant. Puis en plus, avec un mass assist, avec la puissance d'attaque de cette équipe, c'est plutôt pas mal. Ici en bas, alors au départ il avait juste attaqué le sud, il n'y avait pas de fail. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de fail, je me suis dit, ouh, il démarre fort. Il démarre fort, mais j'ai fait surtout que j'ai fait des petits changements de compo. Par exemple, la Akbar, j'ai enlevé le Han Stormtrooper et j'ai mis Chewbacca à la place. Je me suis dit, ça mettait la garde sur Leia et ça a renforcé l'attaque de Han au final, parce qu'il y avait l'assist. Je sais pas si j'ai bien fait, ça change rien, pas de fail. Et derrière, il a tombé la dash, et donc en une fois. Par contre, ma grande surprise, il a fait un fail sur la GG. Alors il y a le Datacron qui va bien, hein. J'ai pas le PAT, mais Datacron renforce la puissance de GG, donc et il a 2 fails déjà sur la fine, et je pense que avec le nombre de fails qu'il a déjà, à mon avis, il n'a plus rien. Je pense qu'il est coincé. Il n'a pas attaqué les vaisseaux, probablement parce que il attend de voir ce que je fais. Il reste 2 heures. Donc là, moi, je vais commencer à jouer. Il m'a mis une grosse def, hein. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a des fails. Parce que, bon, il y a une fine, mais il n'y a pas Zori. Il y a une fine, mais il n'y a pas Zori. Donc, déjà, là, ça change un peu la donne. Je vais voir, je vais peut-être essayer les NS, parce que ça m'enlève une épine du pied si les NS passent. Il y a la compo qui est pénible en ce moment, Leia avec Radius et je sais même plus comment elle s'appelle, Jyn Erso. Alors cette série, je comprends pas la compo, mais il doit y avoir peut-être un truc que je sais pas. Est-ce que c'est le vétéran en plus? Je sais qu'il a un tac vaurien. Je sais pas, cette compo là je la trouve bizarre. Bon, la Kelleran, elle est problématique, hein. C'est une team qui est pas simple à tomber. Mais encore une fois, il a mis le vieux Ben dedans, je comprends pas. Très bizarre. Et le sud est plus classique. Il a donc la grosse trench, il a la Gideon, il a la Rey, il a la JMK. Donc bon, il y a Kit Fisto dedans, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des choses que je connais pas. Mais on va attaquer ça. Du coup, étant donné que c'est des teams assez usuels entre guillemets, en fait sa défense elle est bonne, sauf que les 4 teams qu'il m'a mis dans le bac, c'est comme des counters évidents. Il n'y en a pas 15. Ça va être JML sur JMK. Ça va être, bon là moi j'ai gardé Leia en attaque, donc ça va être Leia sur Rey. On va faire un Malgus sur Dark Gideon, et puis la trench, on va pas s'embêter, on va prendre Gas, et puis après on verra ce qu'il y a derrière. Mais ce qui se passe, c'est comme j'ai changé la méta, j'ai parti sur la méta offensive, la méta attaque, j'ai 6 GL en attaque. J'ai 6 GL, Bo-Katan, Malgus, le Triumph, enfin j'ai beaucoup en attaque.
je serais quand même surpris d'être coincé au final. Donc on va commencer ça, puis on va voir comment ça se passe. Donc premier combat, on va faire les Jedi, puis on va voir si Kit Fisto a quelque chose en particulier. D'attaqueront fait que ils ont les 100% d'attaque, 100% défense. C'est quand même fort, hein. C'est quand même fort, mais bon, on va bien voir si je me plante là-dessus. J'espère pas. Commencer par un fait tout de suite, parce que j'ai quand même une victoire qui me semble facile là, avec tout ce que j'ai gardé en attaque, mais on va bien voir ça. Là, je vais essayer de poser les Ability Blocks. Alors, forcément, je l'ai pas mis sur JMK, dommage. Là, est-ce que je switch tout de suite ou pas? Ouais, je vais switcher. Je vais tout de suite mettre la marque, et on va essayer de défoncer le commandant Ahsoka. On va essayer de monter très vite l'aspect de Cal Kestis. En même temps, on la stun. On va monter l'ult parce qu'il faut aussi que ça monte. Je pense que je peux stun tout le monde parce que lui il a pas sa spé pour clean. Là on va re-switcher avec... je pense que je vais re-switcher avec lui même si ça joue, j'ai pas mal rempli. Juste pour pouvoir faire un appel et... Ah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. J'aurais espéré qu'elle meure, mais non. Ok, là elle est morte. Donc ce qui va me permettre de pouvoir virer JMK facilement. Comme ça je vais pas être embêté avec le tank très longtemps. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, il y avait les... Bon, comme d'habitude, lui il y passe. J'aimerais bien que l'ult se charge vite là. Ok. Alors j'avais déjà dit, mais Revan, là, je songe sérieusement à le monter R7 ou voire R8 parce que j'en ai marre de... J'en ai marre de qu'il meurt tout le temps parce qu'il est trop fragile. Il manque un peu de PV là, donc... On va en mettre un peu de soin. Alors j'espère que vous entendez pas trop taponner sur mon téléphone. Bon voilà, c'est 70. De toute façon les points là on s'en fiche un peu. On a juste à clear et puis ça se passera bien. Donc là on va s'occuper de Trench, on va prendre la gas. Je crois que c'est 100% safe. Je sais pas si des fois il y a des failles, mais bon j'ai un bon d'attaqueron, il y a de l'attaque en plus. En plus quand il y a des morts, il gagne 15% d'attaque et les 20 de vitesse je crois, hein, ou l'inverse. Donc bon. Donc ce qui est chiant c'est que là, ouais, forcément il me la stun. Je veux faire lui d'abord parce que en fait il me... Ah j'hésite là, est-ce que... Non, je vais garder l'aspect pour... parce que je sens qu'ils vont vite me le coucher là. S'ils pouvaient me le coucher avant qu'il joue, ça m'arrangerait parce que comme ça pourrait m'éviter d'avoir à payer l'extorsion ou pour pouvoir... Ouais, il m'a stun, celui que je voulais pas. Parce que je voulais pouvoir poser le... Ok, ils me l'ont tué. Ah, ça doit être à cause de...
Eh bah dis donc. Ça doit être à cause de la... Soit c'est Django qui l'a tué, soit... Bon, on va faire ça. Et quand je disais que je n'étais pas sûr que ça soit safe à 100%, je rigolais pas en fait. Ok, là je vais faire l'aspect parce que à un moment donné, j'aurais dû la faire avant parce qu'en fait j'aurais eu la tourelle parce que là je l'ai pas. Alors, on va dispel tous les buffs, ça fera les pieds. Toi on va te virer et voilà. Bon, ça passe en une fois, c'est pas super propre, là je m'attendais à mieux, mais au moins ça passe. Là on va envoyer Dark Malgus. Alors Dark Malgus il peut être bien pour gérer les séries habituellement avec Malicos, mais là comme la série elle est en haut avec une équipe bidon et qu'en plus du coup j'en ai pas besoin ailleurs. Alors, il pourrait aussi gérer la fine, mais comme j'ai dit la fine je vais probablement le faire avec les Sœurs de la Nuit, donc on va passer ça parce que les autres teams, je ne pense pas en avoir besoin. Alors peut-être que je vais découvrir quelque chose dans le bac que je vais avoir besoin, mais de toute façon, il faut envoyer quelque chose de lourd pour gérer ce team. Donc là, la méthode, hein, on vise Dark Gideon, puis on fait rien d'autre tant qu'il n'est pas mort. À un moment donné, il y a le Dark Trooper qui va jouer, qui va peut-être faire mal un peu. Là, on peut faire ça parce qu'il n'y a pas encore les... Est-ce que je vois pas s'il a le choc? Non, il n'a pas le choc, donc on va pas faire ça tout de suite. On va attendre qu'il y ait un choc quelque part. Voilà. Là, on va tuer, on va tomber un peu lui. Voilà, là, on va pouvoir viser quelqu'un qui a un choc pour mettre les blinds partout. Toi, on va te virer, comme ça, tu vas arrêter de nous mettre le debuff d'attaque. On va le tuer lui aussi. Ce que j'aimerais bien, c'est... Ok, c'est bon, il fait pas trop mal. On va le finir. De toute façon, il a le blind, donc il peut rien faire, même s'il joue. Voilà, 62, c'est pas mal. Alors là, c'est une nouvelle compo, une nouvelle méta. En même temps, Radius, en ce moment, il est moins utile. Il peut quand même faire des choses parce que je trouve que sa team est vraiment forte, surtout quand vous avez Buzz et Chirrut. Mais apparemment, c'est la méta du moment où vous pouvez... en fait, vous mettez l'invisibilité sur... vous visez Jean, ce qui fait que vous rendez tout le monde invisible. Et comme elle ne meurt pas tant que Radius est là, ça permet finalement de mieux tanker que si c'était Leia elle-même qui tankait. Puis comme il y a son d'attaquant en plus, je crois que c'est une augmentation de dégâts critiques, de défense et d'attaque jusqu'à 200%. Donc il y a un moment donné, sur un malentendu, elle peut faire mal. Donc on va gérer, on avait sorti la IA de la def, on va pouvoir gérer justement pour pouvoir, on a sorti la def pour gérer la ré. On va espérer que ça fonctionne. La présence de Visasmar me fait un peu douter, mais bon, why not. D'ailleurs, je pense qu'on va la viser en premier. Alors là, j'ai tellement l'habitude de mettre le buff sur... Ouais, c'est bon, l'ordinateur est trop con, de toute façon, il vise Jean. Ok, donc ça, c'est déjà... je vais voir si je peux... Elle, est-ce qu'elle a de la jauge? J'arrive pas à voir. Ou j'essaye de... Non, on va essayer de faire une basique là-dessus pour le stun. Voilà, là on met ça sur elle, comme ça tout le monde est invisible sauf elle, et elle peut pas mourir tant que... Lui on va le descendre. Ok, ça on va mettre ça sur elle. Comme ça elle meurt. On va faire ça. Ok, elle est déjà... Elle, on va essayer de la taper un petit peu aussi. J'aimerais bien qu'elle passe en immu dégâts avant son ult. Voilà.
Voilà, on va essayer d'enlever les stacks d'inspiration. Lui, on va essayer de le tuer. Ok, elle est morte une fois. On va essayer de virer la jauge ici. Et redonner la jauge à lui. Bon, on va faire ça. C'est quand même compliqué de... Ok, super. Ils sont morts. Ouais, on va quand même la viser, elle. Ils sont morts quand même sur... Puis lui, il est fracturé, donc... 65 balles, bah ça, c'est parfait. On va pouvoir découvrir... Je suis vraiment content de ce counter, parce que ça m'enlève une sacrée épine du pied. C'est-à-dire que la Leia du haut, je vais pouvoir gérer avec... comment il s'appelle Ah bah et là je me dis j'aurais pas eu... Voilà, bah là j'aurais eu besoin de Radius. C'est bien vu de sa part. Ça aurait été pratique pour gérer les BH. La Qui-Gon ça va être facile. Alors la Momo j'ai pas... Bah en fait je sais même pas ce que j'ai utilisé sur la Momo. Je vais réfléchir à ça. On va tomber le haut d'abord et puis on va voir pour la suite. Donc on va gérer la Karen Beck. Donc j'ai gardé le counter Jabba pour ça. Enfin pour ça, en fait je l'avais prévu pour la fine, mais d'ailleurs je suis en train de me dire, est-ce que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire? Non, c'est pas ça que je vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord vérifier que mes NS peuvent tomber cette version de fine qui est un petit peu plus édulcorée, on va dire, qu'à l'accoutumée, puis comme ça me garantit que j'ai pas besoin du Jabba pour tomber ça. À mon avis ça devrait passer. Après c'est vrai qu'il me reste encore Bo-Katan, donc je vais le stun lui. Et je vais essayer, elle est morte une fois, je vais essayer de le stun lui. Voilà. Là on va faire la OE pour mettre des plagues. Je vais essayer de le tuer lui en premier là. Là on va mettre des plagues partout. On va dispel. On va mettre le max de plague et on va espérer qu'il meurt tout de suite, voilà. Comme ça. En tout cas, c'est ce que je pensais. Hein. Ça, on va essayer de finir full ban, mais si vous mettez pas une vraie version de fine, de simple NS, puis vous tombez ça, quoi. On va essayer de te tuer. Je pense qu'avec les plagues, il va mourir tout seul. On va viser l'autre. J'avais espéré le stun, mais non. De toute façon, je crois qu'on est full ban déjà. Et voilà. Bon, bah ça simplifie bien les choses. Donc là, on va repartir sur mon idée de base avec Jabba. Donc on va pouvoir l'envoyer là-dessus. Et en plus, je me suis rendu compte que... il n'y a même pas Anakin. Il a vraiment fait une... Donc je pense qu'il a dû garder une Qui-Gon en attaque.
Et d'ailleurs qui a pas dû passer, qui a peut-être, enfin, ou qui est passé, je sais pas. Je me suis trompé de Boba, c'est celui-là qu'on veut. Mais bon, on va voir, mais franchement, cette Kelleran, lui, on peut dire qu'il respecte la méta offensive parce que bah, il a 2 GL en défense et en plus, ses défenses sont allégées par rapport à ce qu'on est censé mettre. Donc, il a vraiment respecté la méta offensive. On va quand même taper lui en premier. On va aussi lui mettre BT Block, comme ça il va pouvoir pas faire grand chose au départ. On va continuer sur elle. Là je vais faire une basique ici, c'est juste pour lui enlever la preuve. On va aussi essayer d'envoyer la preuve sur elle. Parce que comme ça je vais pouvoir mettre l'immunité sur lui. Alors on va essayer de la faire péter. Il a pété, on a proc le contrat. Barris qui tient. Lui, on va le finir. Ça sera fait. Bon, 65 bannes. Franchement, cette GA, on est en 2e semaine de Kyber. Je suis quand même plus tout à fait au début du Kyber 1. J'ai un petit peu plus de victoires quand même de fait, mais il n'y a pas de quoi. Il me reste tellement en attaque. Là, on va faire le truc du moment. On va utiliser Pépère Bane. Normalement, ça devrait permettre de gérer la Leia sans trop de problématiques. Donc on va commencer par faire déjà mal. Et on va faire la RE. D'ailleurs, je me suis pas renseigné si la présence de Jyn Erso et de Radius empêchait le counter, mais j'espère que non. De toute façon, lui, il se renforce pendant ce temps-là, donc... Il faudrait tuer Radius pour qu'on puisse tuer Jyn, parce que si ça va sur jusqu'à l'ult, ça pourrait être quand même problématique. Ouais, là, elle a fait un raise, et puis il y a Leia qui va faire son truc. Allez, il faudrait que ça tombe un peu, là.
Ok, là ça devrait faire mal. Ok, il reste plus qu'elle, mais elle a déjà fait son... Ok. Ah, elle est pas morte. Pourquoi elle revient à la vie sans arrêt là? Ok, j'ai pas compris. 68 en plus, on fait un super score. Alors là, j'ai une petite revanche à prendre parce que j'ai monté Sidious, j'ai modé, bien modé, j'ai été chercher son attaquant, j'ai farmé tout ça, et puis jusqu'à présent, il a servi à rien. Donc j'espère que là, cette team-là, il va réussir à faire quelque chose. Je pourrais me dire qu'il a en fait été utile. Sauf que j'aurais pu envoyer le Wampa. C'est un peu, un peu chiant. Parce qu'au final, oui, j'utilise, mais pour vrai, j'en avais pas besoin. Ça se trouve, ça va peut-être même pas passer. Je serais surpris. Ouais, c'est parce qu'il est clean souvent, mais... S'il tombe pas ça, là, s'il n'arrive pas à tomber cette team, là, je lui enlève ses modes et plus jamais je le sors dans l'inventaire, quoi. Elle est encore clean. Bon, enfin un plan qui se passe sans accroc. C'est pas trop tôt. Alors, j'ai envie d'essayer Bo-Katan sur Raiden parce que si jamais ça passe pas, ça serait intéressant de se dire que Raiden peut contrer Bo-Katan. Donc, je serais quand même sceptique. Alors, c'est vrai qu'il y a le tour bonus, mais la puissance d'attaque de Bo-Katan, les dégâts que ça fait, puis il y a pas de. S'ils n'ont pas leur buff là, ils reviennent pas à la vie, mais ils peuvent revenir à la vie, donc peut-être il va falloir les tuer plusieurs fois. Mais les oiseaux de Mando, là, sous le lit de Bo-Katan, ils font vraiment très mal. Donc on va voir, j'avais envie d'essayer, de toute façon, là, le match est gagné, je vois pas comment je pourrais perdre, là, donc, et effectivement, je me retrouve avec trop en attaque, j'ai beaucoup trop de choses. Parce que sur Aiden, j'aurais pu utiliser le Trium, et puis ça réglait le problème. Je viens le Trium, passer ça sans problème, quoi. Donc là, je joue avant. Je pense que je vais tuer lui en premier. Ouais, je vais tuer lui en premier. Ensuite, on va viser lui. On va baisser un peu le son parce que effectivement, lui, s'il parle, on va activer les oiseaux. Ah, ils font quand même mal, hein. Et ma Bo-Katan, elle est presque morte, quoi. Ah, ben, ouais. Ah, il est revenu à la vie. Je crois, ah oui, c'est vrai, je dois y avoir un truc avec l'histoire de... Je sais plus, il y a un truc comme quoi ils peuvent mourir chacun une fois. Enfin, c'est assez fort. Là, on va la finir. Ah non, il n'est pas fini. Puis à cause du data conduit, bon, ils récupèrent pas leur prot. Donc ça fait pas une belle banne, mais c'est pas grave. On va gérer ça tranquille. On va aller finir la série pour voir ce qu'on va utiliser. Enfin, de toute façon, on va utiliser une GL, hein, probablement. Bon, on va overkill. De toute façon, il me reste tellement de trucs. J'ai pas un seul fail, j'ai des bannes propres. On s'embêtera pas, puis on va overkill.
Qui est-ce que je vais stun en premier? Je pense que je vais la stun elle, parce que si elle prend le taunt, au moins je pourrais faire mal, c'est ça. On va essayer de l'abîmer tout de suite. Alors je pourrais pas tuer personne tant que elle sera pas, voilà. Normalement, il reste lui aussi qui doit. On va activer l'ult vu qu'il a la BT block. Ouais, c'est bon. J'ai dû les entamer parce que là on peut les tuer. Parce qu'elle avait l'attaquant qui a empêché les morts tant qu'il n'y avait pas 100% de vie. Voilà, pour enlever les buffs. Voilà, on perd une banne. On va découvrir les vaisseaux. Alors déjà, je vois pas le... Ok, il n'y a pas le malveillant, donc en fait... Pardon, pas le malveillant, le... mince... j'ai oublié son nom. Alors le vaisseau site, là. J'ai vraiment un trou. Le Léviathan, c'est ça. Il n'y a pas le Léviathan, donc là, pour du coup, il n'y a aucune chance que je rate les vaisseaux. Là, je sais pas. J'ai envie de overkill. Il me reste encore Starkiller. Il me reste le Trium. Il me reste beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai envie de m'amuser. Donc je vais pas y aller en si. Je l'ai jamais utilisé en attaque en GA depuis que je l'ai. Donc on va prendre Pépère élevé. Parce que depuis que je l'ai dans l'inventaire, il a toujours été en défense, il a jamais bougé de la def. Et puis on va overkill parce que ça fait plaisir. La puissance du truc. Je sais pas si je finis full. Ouais, je finis full ban. Bon, allez taper les vaisseaux. Je vais pas montrer les combats, comme ça va faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais on peut dire que la méta offensive ça marche bien. Donc 74 contre l'exécuteur avec le Léviathan. Je vais les finir devant vous là, de toute façon ça va pas être bien long. Moi je suis assez offensif avec les vaisseaux là, j'ai jamais voulu me prendre la tête avec ça. Je suis avec la bonne team là. Non, c'est pas eux que je voulais prendre, c'était l'inverse. Quoique. Ouais, si c'est ça, c'est l'inverse. Ça va être eux là-dessus. Parce qu'avec l'exécutant, je trouve que c'est pas très très propre quoi. Il n'y a pas eu un seul assist du faucon. Non, on va lui mettre ça parce que je sens qu'ils vont partir dessus.
D'ailleurs, j'ai pas pensé... Bon, en fait, j'y ai pas pensé parce que ça n'a aucune importance pour la victoire. Mais j'aurais pu enlever les vaisseaux... Ah, j'avais pas visé le bon. Le nombre d'esquives qu'il me fait depuis tout à l'heure, lui. Bon, on fait un petit 73. Et puis on va finir le dernier fight. On va vous retrouver à la fin pour celui-là. Et 68 sur le Radius, qui est vraiment un score pourri, mais de toute façon, c'était pas très important. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en mettant une défense que je considère plus faible, oui et non, parce qu'en fait j'ai remplacé les gars par Kelleran Bet, qui est pas une team forcément facile à tomber. En plus, j'ai changé quasiment la moitié de mes défenses par rapport à la semaine précédente, donc s'il a regardé mon historique, ça correspond plus. Et puis la petite surprise, c'est la GG qui a réussi à faire une def. Ça c'est beau. La fine dans le bac, c'est quand même intéressant parce que si sur le front il fait un petit peu de dire il arrive pas à, il fait quelques fails, bah en fait il les a pu les teams pour passer fine quoi. Donc écoutez, nouvelle météo offensive pour cette semaine, on va rester comme ça. Moi je pense que j'ai trop en attaque, parce que quand je vois tout ce qui me restait, il me restait une Star Killer, il me restait un Trium, puis toutes les Team B qui peuvent de temps en temps servir. Donc, mais bon, on va essayer comme ça cette semaine, puis la semaine prochaine, on rechangera si nécessaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.